Bonjour, je suis Valérien Martin et je travaille chez Assystem en tant qu'ingénieur dans l'industrie nucléaire. Je suis ingénieur en bureau d'études. J'ai 38 ans. J'ai rencontré des problèmes psychiques dès la fin de mon adolescence. Donc j'ai des troubles bipolaires. On a des phases qu'on appelle down et des phases qu'on peut dire up. Ça se caractérise par des phases de dépression. Ça se caractérise surtout par des phases hypomaniaques. Mes crises sont imprévisibles. La durée, l'intensité, elles sont imprévisibles. Des moments où on est en manque de confiance, on a tendance à être, ou en tout cas dans mon cas, hypersomniaque, donc on dort beaucoup pour fuir la réalité et on est très fatigué, par exemple. Et l'opposé, c'est la phase hypomaniaque où, dans ce cas, c'est plutôt en termes de concentration. Je suis faible en concentration, j'ai du mal à dormir et ça me fatigue de manière différente qu'une phase dépressive. Et en général, voire quasi systématiquement, une crise hypomaniaque est suivie d'une phase dépressive. En gros, on va tellement haut lorsqu'on tombe, on tombe beaucoup plus bas. Lorsqu'on a cette pathologie, la confiance en soi est un problème parce que on passe par des moments de dépression pendant lesquels notre confiance en soi est faible. Après, on retrouve des moments normaux, mais la mémoire de la dépression, elle reste. Et du coup, la mémoire notre confiance en soi, on doit la garder, on doit la travailler, on doit la maintenir en haut, et qu'elle n'est pas stable, c'est quelque chose qui se travaille. On ne peut pas la négliger, le travail qui doit être fait sur la confiance en soi. Pourquoi je suis travailleur handicapé? Parce que comme je vous ai dit, en temps normal, je suis un individu lambda, mais lorsque je rencontre des crises, que ce soit des crises dépressives ou des crises hypomaniaques, je ne peux pas être efficace au travail. Dans certains cas, je dois être hospitalisé. Et c'est pour ces raisons-là que je suis considéré travailleur handicapé. Dans l'entreprise, il y a la mission handicap qui est au courant. Ma hiérarchie est au courant. Donc, que ce soit ma hiérarchie officielle, c'est-à-dire mon 1 plus 1 ou mon 1 plus 2, ou mon référent technique, ils sont au courant. Mais mes collègues, j'ai décidé de ne les pas tenir au courant. Je les mets au courant dans certains cas, au cas par cas. Je préfère les attendre, savoir s'ils sont des personnes dignes de confiance, et c'est ensuite que je préfère leur dire. Donc, Assystem a une mission handicap, avec un chargé de mission handicap. Aujourd'hui, il y a même quelqu'un qui a un Global Diversity Manager, qui s'occupe aussi à la fois du handicap, mais aussi d'autres aspects d'inclusivité. Donc, c'était en 2015, c'est là que j'ai commencé à travailler dans le nucléaire. Et la chargée de mission handicap m'a aussi contacté pour demander explicitement si j'avais des aménagements de poste à mettre en place. Dans mon cas, les aménagements de poste, et je pense qu'aussi c'est le cas de toutes les personnes qui ont des problèmes psychiques, c'est pas évident. Dans le sens que c'est pas des aménagements matériels. La chose qu'on peut faire et qui a été faite par un système, c'est ce qui a été mis en place pour moi. Alors bon, c'est surtout de l'assurance que je ne suis pas discriminé ou que je ne suis pas mis de côté parce qu'un jour je tombe malade. Et déjà ça, c'est ce qui fait la grosse différence entre ma première entreprise et aujourd'hui. C'est là où la mission handicap intervient, c'est là où sa plus-value est importante. Il y a une mesure concrète qui a été mise en place. Je suis suivi par une personne en externe qui me conseille sur mon adaptation. Donc voilà, c'est un consultant d'une entreprise externe, c'est une éthologue. C'est pas une consultation psy, même si elle a fait des études en psychologie. On peut dire que c'est une combinaison de consultation RH et de coach. Je suis cet éthologue depuis
au moins 5 ans. Est-ce que je le vois régulièrement? C'est plutôt à ma demande que j'échange avec elle, ou en distance. Ça m'est arrivé de le faire aussi en présentiel. Ça m'aide par rapport à ma confiance en moi-même, parce qu'en fait, parfois, je me suis présenté auprès de certains entretiens de qualification, c'est-à-dire des entretiens en interne de système, pour postuler sur certains métiers différents de ce que je faisais juste avant. Et donc, elle me préparait pour ces entretiens, par exemple. Alors, actuellement, dans ma vie professionnelle, je me sens rassuré, je me sens confortable, je me sens que je ne suis pas mis de côté ou que mes compétences sont prises en compte. La seule problématique qu'il y a, c'est peut-être cette question de confiance en soi qui fait que je me construis moi-même des limites et sur lesquelles je dois me dépasser, hein, que je me construis moi-même un plafond de verre que je dois casser.